Nous sommes enracinés dans la parole, une émission chrétienne que vous aimez beaucoup, une émission qui vous bénit beaucoup et qui nous permet ensemble d'entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. En ce jour, nous vous accueillons dans notre nouveau numéro et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, tel que je viens même de le dire, nous allons parler de la prière. Et c'est avec notre très cher papa que nous aimons beaucoup, qui nous vient du centre évangélique Le Verbe Divin. Il s'agit donc de notre papa Antoine Makwemape Mbo. Il est pasteur au centre évangélique Le Verbe Divin. Bonjour papa Antoine Makwemape Mbo. Bonjour ma sœur Jemiba. Vous êtes bienvenue dans notre plateau, dans Enracinés dans la parole. Nous sommes très bénis de vous recevoir en ce jour et nous sommes encore très heureuses de savoir qu'aujourd'hui, nous allons parler autour d'un sujet très important. Il s'agit donc de la prière. La prière, étant chrétien, c'est notre vie, c'est notre quotidien. La prière, c'est ce que nous faisons chaque jour. Mais aujourd'hui, nous voulons alors découvrir c'est quoi la prière, pourquoi la prière et beaucoup plus l'importance de la prière. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre papa. Mais avant tout, comme nous aimons le faire, nous allons adorer un Dieu au travers d'un cantique. Et juste après, nous allons alors découvrir ces sujets. Ensemble avec le berger Diani Moudiani, nous allons célébrer le Seigneur. Dieu capable, Seigneur. Le sambo nangai kolo yamuke kolela nangai kolo oyokae nazako senga ngai loboko na yo zala nangai balimite nangai ekwea ye makambo ebongwa na ye ebongwa na ye nalonga ye yawe ye nalonga ye salanga nalonga zambe nalola ye salanga nabika zambe nalola ye nalingi namona zambe nalola ye naza kosenga ngai loboko na yo zala na ngai balimite na ngai ekwea ye makambo ebonga na ye ebongwa na ye nalonga ye zambe nalola ye salanga nalonga zambe nalola ye yebisa nzambe olonga salanga nalonga ye zambe nalola ye nabala salanga nabala ye zambe nalola ye nabika ye zambe nalola ye nzambe alola nabika. Alléluia. Que notre Dieu soit exalté. De partout où vous nous suivez, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la prière. La prière que nous adressons à notre Dieu. La prière qui est notre chemin de parvenir à notre Seigneur. C'est un sujet très important. Merci beaucoup, berger Diani. Merci beaucoup, que notre Dieu vous bénisse. Alors, papa, nous retournons alors dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de la prière. Mais avant tout, je voudrais que nous puissions définir la prière. Papa, comment pourrions-nous définir la prière? C'est quoi l'origine de la prière? C'est quoi la prière?
par définition. Merci beaucoup, ma sœur Jemima. Nous allons commencer par définir ce que c'est la prière. Exactement. La prière, par définition, selon Larousse, dit que c'est un acte religieux. Ok. Par lequel on prie son Dieu, on prie une divinité. Donc, pour les chrétiens, cet acte leur permet de prier leur Dieu, d'invoquer leur Dieu. Tandis que pour les chrétiens, ils prient, pour les païens, Ok. je dire, Mhm. eux, ils prient leur Dieu avec petit d, Mhm. ou les saints, ou les idoles. C'est ça, en fait, la définition de la prière. Je disais un acte religieux par lequel prie son Dieu ou ses dieux saints. C'est aussi une demande faite à une divinité à titre de grâce. Amen. Amen. Donc, À titre de grâce. il arrive parfois que nous puissions entrer dans la prière étant chrétiens, mais ne sachant pas vraiment c'est quoi la prière. Oui. Et je suis sûre qu'à partir de là, nous comprenons c'est quoi la prière. Alors, nous voudrions alors, par curiosité, papa, savoir quand est-ce que la Bible nous parle pour la première fois de la prière. Et c'était dans quelles circonstances? Oui. La Bible nous parle de la prière pour la première fois. C'est dans Genèse chapitre 4, le verset 26, ou 7, je voulais un peu, si vous me permettez, de lire Oui, un peu non. ce verset rapidement. Exactement. Genèse chapitre 4, le verset 26. Mhm. La Bible dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, lorsque Seth a eu un fils qu'on appelait Enoch, Oui. c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de À l'Éternel. invoquer le nom de l'Éternel. Parce que Seth avait fait un sacrifice Mhm. à l'Éternel. À l'Éternel Dieu. C'est alors que la Bible nous parle de la prière. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi prier alors? Parce que Dieu, dans sa divinité, il est Dieu. Logiquement parlant, il sait tout. Il sait tout et il a tout entre ses mains. Et face à une telle divinité, pourquoi prier, sachant qu'il connaît déjà nos besoins? Pourquoi, papa? Oui, je disais par définition, c'était un acte religieux. C'est une demande. Quelques-uns peuvent dire que c'est un dialogue entre une créature Et son avec créateur. son créateur. Donc, entre un fils avec son père. Exactement. Donc Dieu étant notre Père, nous devons toujours prier, nous devons toujours faire des demandes parce que la prière, c'est aussi une demande de grâce. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons à tout moment exprimer nos besoins à Dieu qui est notre Père. Parce qu'il a dit, lequel d'entre vous, lorsqu'un fils lui demande du pain et qu'il lui donne une pierre. Donc notre Père, c'est à lui que nous devons adresser nos demandes. C'est ça. Mais étant un être suprême, c'est supposé qu'il connaît nos besoins. Il est Dieu, il connaît tout. N'est-ce Oui. pas, papa? Oui. Et pourquoi alors nous devrions aller encore les lui rappeler? On dirait les lui rappeler parce qu'il les sait. Non, bien sûr, il peut connaître nos besoins, mais les enfants, comme nous en avons à la maison, on peut avoir un enfant à la maison. Vous savez que cet enfant pourra avoir besoin de ceci, cela. Tant qu'il n'a pas exprimé, je ne vois pas comment on doit lui donner pendant qu'il n'a pas exprimé son besoin. C'est pourquoi à chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, nous devons nous adresser à notre Père qui est le Créateur. Exactement. Une manière de créer une conversation. Une manière- conversation, un dialogue. Un dialogue avec notre Seigneur. Ah. On sait qu'il sait, mais quand même on lui rappelle. On lui rappelle, Afin papa, que- voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin Donc, de ceci. un chemin qui nous permet d'entrer en contact encore une fois de plus avec lui. Bien sûr. Ça, c'est très excellent, Merci c'est beaucoup. très extraordinaire. Alors, Merci. il arrive parfois, papa, que nous puissions alors nous demander, est-ce que la prière est un rituel ou quelque chose de semblable?
Bon, comment un chrétien, lui, il doit prier alors combien de fois par jour? Moyennant combien de fois? Parce que la Bible dit prier sans cesse. Mais bon, moyennant un chrétien, s'il doit prier le long d'une journée, il doit prier combien de fois? Bon, vraiment, je ne sais pas exactement dire combien de fois un chrétien peut prier par jour. Ok. Mais je sais dans la Bible, Daniel, dans Daniel chapitre 6, le verset 13, la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Donc pour Daniel, c'était 3 fois par jour. Ok. Et Jésus, même avant de monter sur la montagne, lorsque les bourreaux étaient déjà prêts pour venir l'arrêter, il avait demandé à ses disciples de pouvoir prier. Ok. Généralement, quand Jésus est rentré vers les disciples, il les a trouvés endormis. Jésus leur posa la question de savoir, vous n'avez même pas prié 1 heure avec moi. C'est-à-dire, lorsqu'on prie déjà 1 heure avec Dieu, c'est suffisant pour un enfant de C'est Dieu. suffisant. C'est suffisant. Donc, on dirait que c'est facultatif. C'est facultatif, voilà, c'est facultatif. Donc, Il y a des gens qui le prient. Seigneur t'inspire. Si tu sens en toi que tu dois prier 10 fois, tu peux prier 10 fois. Tu peux prier, Et même si tu pendant sens 5 que- heures, pendant 6 heures du temps. Oui, et si tu sens que tu peux prier aussi toute une journée, tu peux aussi le faire. Tout à fait. Donc, ça dépend Hein? d'une personne à une autre. Lorsque nous montons à la montagne, à l'Oluzizi, là, je ne sais pas, les gens vont parfois toute la journée, toute la semaine en train de Exactement. prier. Ça, Voilà. alors, c'est très extraordinaire parce qu'il arrive parfois qu'on se demande, mais on doit prier sans cesse. Donc, c'est compliqué. On peut prier alors combien de fois? Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous demande de prier sans cesse. Prier, sans donc à cesse. tout moment, on peut prier. Et de toute manière. Oui. Donc, où tu sois, tu peux prier. Tu peux donc, il n'y a prier. pas un lieu précis pour prier. Dans n'importe quelle circonstance, Exactement. on peut prier. Ça, alors, c'est très profond. Oui. C'est très extraordinaire. Que notre Dieu soit béni. Amen. La prière, aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup plus de choses sur l'importance de la prière. Il est utile de prier, mais encore beaucoup plus de savoir les avantages et ce qui peut nous apporter la... Papa, maintenant, nous voulons savoir, il y a une personne qui m'a posé la question de savoir comment Dieu fait, de quelle manière il fait pour répondre à nos prières. Comment est-ce qu'il fait pour réagir? Au fait, il faut le dire, nous sommes dans un monde avec de milliers de personnes et il peut y arriver qu'à un moment, tout le monde puisse prier à tout moment et Dieu, lui, comment il fait pour répondre à nos prières? Comment il fait de quelle manière il arrive à répondre à toutes nos prières? Donc, c'est ce que nous voulons un peu savoir. Bien. Dieu, il est omniscient. Wow. Il connaît tout. Ok. Il est omniprésent. Ok. Il est partout. Et il est omnipotent. Il a Ok. toute puissance. Ok. Donc, à chaque fois que nous lui adressons une prière, Dieu sait comment répondre à cette prière. Dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Et c'est comme ça, Dieu, par sa puissance, par son omnipotence, par son omniscience, il nous répond comme ça. Et chaque fois que vous avez adressé une prière à Dieu, et que vous avez trouvé la solution, vous dites, Dieu merci, parce que j'ai la réponse à ma prière. Ça, c'est très ordinaire, c'est très extraordinaire. Mais il arrive parfois un moment que nous puissions genre de prière à Dieu, Oui. mais on constate qu'il est quand même silencieux. Pourquoi il reste silencieux alors? Parce qu'il a dit invoque, moi je te répondrai. Donc on l'invoque. Il a dit si on l'invoque, il nous répondra. Oui. Mais quand même, il arrive un moment dans des situations que nous puissions adresser notre prière à Dieu et sans qu'il y a un silence. Pourquoi ces silences alors? C'est pendant qu'il est là pour nous répondre. Bien. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Waouh. Dieu peut écouter la prière de son fils, soit il garde silence pour attendre le moment opportun, afin de... Parce que le problème, c'est quoi avec nous? Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous voulons que Dieu le fasse illico, immédiatement. Exactement. Nous n'avons pas de patience dans la prière. Or,
Alors lui, il fait chaque chose bon en son temps. Lui, il fait chaque chose utile à son temps. Ça, c'est très bien. Bien qu'il soit le maître des temps et des circonstances, mais Dieu n'est pas dans le temps. Waouh, waouh. Donc, vous avez posé un problème, une requête à Dieu. Vous attendez. Il y a même des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Dieu, en tout cas, jusqu'à la fin du mois, si je ne vois pas ça, Tu n'es plus mon Dieu. je ne plus mon Dieu. Oh là là. Je ne veux plus te servir. Oh là là. Je ne veux plus venir à l'église. Je ne veux plus prier. Ça, c'est très... Non, Dieu n'est pas notre garçon de Oh course. là là. Oh, oh. Ça, Dieu, alors, c'est il très est vrai. suprême. Mhm. Il est suprême. Mm. Et puis, la Bible nous dit que Dieu est souverain. Il fait tout à son temps. Il fait tout comme il veut. Il fait tout quand il veut. Quand il veut. Donc, nous n'avons aucune imposition à faire à Dieu pour que dire, en tout cas, comme j'ai demandé, je fais la prière, d'ailleurs avec jeûne pendant toute la semaine, je dois. Non. La prière d'abord doit être avec humilité, parce que nous disons, c'est une demande avec grâce. Exactement. Quand vous demandez quelque chose, vous devez avoir les bonnes manières de le demander afin d'obtenir ce dont vous avez besoin. Alors ça, c'est extraordinaire. Or, Amen. la Bible nous dit que il connaît le projet, que Dieu connaît le projet qu'il a formé, Qu'il a sur formé nous, pour nous. le projet de paix Et et de non de bonheur. malheur. Voilà. Et quand il arrive quelquefois que nous puissions donner des ultimatums à Dieu, alors c'est très méchant. Très méchant. C'est très méchant. Dieu sait, il sait Amen. qu'il va le faire. Amen. Mais parfois nous empressons Dieu. Nous faisons des pressions. Dieu, Et il faut faire il ceci. faut faire ça c'est compliqué. Il Donc, est on peut souverain. même renoncer parce qu'il n'a pas réagi. Amen. Si tu ne fais pas, Seigneur, je m'éloigne de toi. Amen. Bon, il y a des circonstances qui peuvent faire qu'on puisse arriver parfois à dire ça, mais la prière, toutefois, on comprend dans ces cas que ce n'est pas déjà pour que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas prévu. Parce que dans son plan glorieux, tout est prévu. Alors, Amen. bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Lamentation nous le dit, alors c'est très important. Arrêtons d'empresser Dieu parce que la prière c'est une demande. La Amen. prière c'est un dialogue. Nous devrions alors connaître cela. Il C'est arrive que nous puissions prier, mais que le Seigneur ne nous réponde pas parce que nous demandons très mal. Amen. Nous prions très mal. Ouais. Il est très important de Amen. bien faire les choses afin que nous puissions attendre et obtenir les secours de l'Éternel. Papa venait de nous dire ce que dit la Bible dans Jérémie, qu'invoque-moi, je te répondrai. Amen. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et c'est avec un cantique que nous allons entrer encore dans la présence de l'Éternel pour invoquer ces dieux, sachant qu'il peut encore réagir. Même pendant que nous sommes en train de dérouler cette émission, il peut vous faire du bien. De partout où vous nous suivez, nous allons ensemble chanter pour ces dieux, l'invoquer et tout juste après, nous allons alors continuer avec notre série de questions. Jésus tuyipona yosamba lola oyo kaka libondeli ya basantu na ye nzambe akangola kasi toa mpe nzambe ya motema na ezali yo yesu na belema na yo nzambe na ngai nabe lema na yo zambe enange nabu sani na yo zamba motema na ngai nabusa ni pene na yo Zambe nangai ngana belema lema na yo na belema zambo yo na belema na yo zambe
yoka losambo na ngai Sani na yo yokalo yembo na ngai na memi yawe losambo na ngai yondo ya nolaka tika na bele mazambe na Que notre Dieu soit béni. De partout où vous nous suivez, est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? On acclame très fort le Seigneur de partout. Partout où vous êtes, acclamons pour ces dieux. Parce qu'il est digne d'honneur, il est digne de gloire. La prière, l'importance de la prière. Alors papa, nous avons pris un moment d'invoquer Dieu, de lui dire Tobel et Manayo parce que nous sommes Ezakatinaye. Alors de là, une question nous vient de savoir. C'est une question de curiosité, mais comment Dieu, lui, dans le ciel, peut exaucer à une prière faite si la personne qui adresse cette prière, lui, de son côté, ne fait pas des efforts. Parce que la Bible nous dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc c'est supposé qu'une personne doit aussi faire quelque chose, doit commencer par avoir des résolutions pour que cela puisse répondre à un succès. Donc si une personne ne fait pas des efforts, est-ce que sa prière ne peut aussi être exaucée? Si lui-même ne s'implique pas, s'il ne se donne pas un rôle par rapport à ce qu'il demande, est-ce que cette prière-là peut être exaucée? Oui, merci beaucoup. Bon, moi je sais une chose, que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu quelque chose, nous devons faire confiance à ce Dieu. Waouh, ça c'est profond. Nous devons faire confiance à ce Dieu. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, il dit que celui qui s'approche de l'Éternel croit que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Alléluia. Mais quand vous demandez à Dieu et vous ne croyez pas que ce Dieu peut faire quelque chose, je ne vois pas comment on doit s'attendre à une réponse. Parce que d'abord, vous devez comprendre que ce Dieu à qui vous avez fait la requête existe et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui exauce nos prières, celui qui répond à nos requêtes. Mais quand vous faites une prière à Dieu et que déjà quelque part vous sentez que, en tout cas, bon, je fais la prière juste pour plaire à qui que ce soit, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à une réponse, à un exaucement de la part de Dieu. Ça, c'est très extraordinaire. Mais papa, en ce qui concerne l'exaucement d'une prière, la part de l'homme ne doit pas réagir. Donc, l'exaucement est une affaire de Dieu seul, ou il y a aussi une part de l'homme qui doit intervenir là quelque Bien part. sûr, bien sûr. Dieu a sa part, l'homme aussi a la sienne. Exactement. Et la part de l'homme, c'est ce que nous voulons savoir parce que c'est nous qui adressons de prières à Dieu. Amen. Et nous devons faire confiance à ce Dieu, avoir la foi dans notre prière. Exactement. Pour que nous puissions s'attendre à un exaucement. Ça, c'est très profond. Donc, notre part, ce qu'on nous adressons de prière, croire que c'est lui que j'adresse cette prière et c'est lui qui peut tout. C'est lui qui peut tout me donner. C'est tel que vous venez de dire, comme un enfant va vers son père. Il sait que c'est lui qui doit résoudre tous mes soucis. Alors, j'ai confiance
j'ai confiance que celui-là va alors résoudre ses soucis. Ça, c'est très important. Amen. Ça, c'est vraiment très important. Alors, nous voulons maintenant savoir, est-ce qu'il y a des conditions, il y a vraiment des conditions à remplir pour qu'une prière soit exaucée. Donc, l'exaucement d'une prière a des conditions qu'il faudrait remplir au préalable. Oui, merci beaucoup, ma soeur. La prière, pour qu'elle soit exaucée, il faut qu'elle remplisse certaines conditions. Wow. C'est pourquoi, chaque fois quand nous demandons à Dieu, nous n'avons pas de réponse à nos prières. Nous disons peut-être Dieu n'existe pas, peut-être les gens se posent tant de questions. D'autres questions. Donc, la prière, pour qu'elle soit exaucée, il faut qu'elle remplisse ces conditions. Je voudrais rapidement citer quelques conditions de prière. Ok. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Ça, c'est un modèle de prière que Jésus avait donné à ses disciples. Ok. Je disais Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, le verset 9. Oui. Jésus plutôt dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est Qui est aussi. aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une prière que tout le monde, même les enfants de l'écodime, Oui. récitent facilement. Exactement. C'est un modèle de prière. Donc lorsque nous remplissons toutes les conditions pour qu'une prière soit exaucée, rassurez-vous que Dieu n'aura pas à résister. Il va répondre assurément à notre prière. Exactement. Et alors, c'est quoi ces choses que nous devrions faire pour appeler en exaucement nos prières? Amen. La prière, pour qu'elle soit exaucée, la prière doit remplir des étapes ci-dessous. Ok. Nous avons l'adoration. L'adoration. Wow. Voilà. Donc pour prier, nous devons commencer par adorer Dieu. Exactement. Et même nos offrandes, c'est une adoration À Dieu. devant l'Éternel, à Dieu. Et puis, la deuxième étape, c'est la confession. La confession. Papa, là, je voudrais que nous puissions un peu retourner un peu dans les offrandes. On a souvent tendance dans nos églises de dire, bon, on peut faire l'adoration, louer le Seigneur, on peut tout faire, tout ça. Mais quand c'est l'ère des offrandes, les gens ont l'impression que ces temps-là ne fait pas partie du culte. Ça ne fait pas partie de la prière. Donc, il y a des gens qui, dans leur cœur, si je peux le dire de cette manière-là, donc ils ont un peu de remords dans leur cœur, tout en disant qu'ils font trop demander. Est-ce qu'il faut seulement, est-ce qu'il faut que l'offrande puisse seulement intervenir pendant un moment de prière, un moment de culte que nous rendons à Dieu? Parce que c'est un sujet très compliqué. Beaucoup de gens trébuchent un peu là. Voilà. Donc l'offrande, ma soeur, je vous dis que l'offrande fait partie de la prière. Ça, c'est très important. L'offrande fait partie de la partie intégrante de la C'est la prière. prière. Ça, c'est très important. L'offrande. Alors, je parlais de l'adoration, je parlais de la confession, je parle également de la requête ou de la pétition. Ok. Donc, lorsque nous avons adoré, nous nous sommes humiliés devant la face de Dieu pour nous recommander entre ses mains parce que nous sommes humains. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Exactement. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh là là. Nous avons la miséricorde, la grâce divine. Maintenant, nous pouvons demander à Dieu. Parce que là, Dieu nous a déjà pardonné de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Et maintenant, nous pouvons demander. Nous pouvons faire des pétitions, des requêtes. Et nous avons aussi les actions de grâce. Les actions de grâce font partie intégrante de la prière. Wow. Donc, lorsque nous ne remplissons pas toutes ces étapes, rassurez-vous qu'il est difficile que notre prière soit exaucée. Alors, j'estime que toutes ces étapes sont très importantes parce que Jésus-Christ, quand il montrait le modèle, Oui. comment
Parce qu'il savait que parfois nous prions mal. Nous prions mal. Il a donné tous ces processus afin que nous puissions savoir par où commencer Oui. et où chuter. Oui. Alors ça, c'est un problème qu'à l'église, une fois, j'étais dans un culte où j'étais en train d'assister et là, au tout début, on a commencé les cultes. Il y avait un voisin, bon, j'étais vraiment censée lui connaître parce qu'il priait tellement fort qu'il fallait que j'écoute tellement. Et quand on dit ah, glorifions le Seigneur, disons merci à Dieu, lui il rappelle à Dieu son problème. Zambeli kambunanga et ozolo balango nini. Zambeli balananga. Sérieusement, cette sœur-là parlait de son mariage. Elle voulait tellement se marier que quand on dit adore le Seigneur, il rappelle à Dieu son mariage. À Dieu, son Et problème. moi je pensais que c'était le deux, c'était juste ça. On dit célébrons le Seigneur. Elle demande son mariage. On dit demandons pardon pour nos péchés. Cette sœur-là, on dirait, elle n'avait Il pas est de toujours péché. dans le Elle balanangai. et j'étais vraiment scandalisée. Non, non. J'étais non, vraiment scandalisée. Mais comment ça arrive? On ne respecte pas toutes ces étapes. On veut simplement demander ce qu'on veut. Non. Ça, c'est un souci que l'Église rencontre aujourd'hui. Non. Dieu nous a montré un modèle. Un modèle Il de a dit, prière. voici comment prier. Voici comment Très vous démonstratif. devez prier. Voilà. Exactement. Donc il faudrait que nous puissions suivre toutes ces choses. Voilà pourquoi tu demandes trop le mariage, tu ne reçois pas. Parce que tu demandes très mal. Très mal. Alors il était très important de parler de la prière aujourd'hui, papa. Amen. Parce qu'on prie, mais Nzamba Salaka te 2021, ouais, comme aussi là. Nzamba Zo Salaka Kate. C'est parce que ma soeur, mon frère, tu demandes très mal. Et alors, voilà pourquoi Dieu ne répond pas. Mais papa, est-ce que Dieu ne répond pas seulement parce qu'on prie mal? Parfois, on prie bien, mais il retarde parfois l'exaucement. Pourquoi parfois il arrive à arrêter cet exaucement-là? Oui, bien sûr, je le disais, que Dieu, s'il ne répond pas, cela ne signifie pas que Dieu est absent ou bien Dieu n'existe pas. Il retarde pour savoir si nous lui faisons confiance ou bien nous avons la foi en la prière que nous avons adressée à ce Dieu. C'est en quelque sorte nous mettre en épreuve pour C'est savoir une épreuve, voilà. jusqu'où on peut aller avec. Oui, c'est jusqu'où une on peut épreuve. patienter. Oui, Dieu peut nous répondre directement après avoir prié. Dieu peut nous répondre, mais il peut retarder. Je le dis ici qu'il était souverain. Dieu est souverain. Il fait toutes choses en son temps. Il fait à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Et- Donc il peut répondre directement à votre prière, mais à la mienne, il dit, il faut que Attendez un j'attende peu. encore Donc, jusqu'à la fin du mois. Exactement. Donc, c'est comme ça. Il sait ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a de mieux pour nous. Oui. Dieu le sait. C'est comme un policier de roulage. Uh-huh. Quand il ferme de ce côté, Oui. il ouvre pour l'autre De l'autre côté. côté. Et quand les gens ici vont terminer, il dit arrêtez. Les d'autres autres ici passent. peuvent passer. C'est comme ça ce que Dieu fait. Oh là là, ça c'est profond. Est-ce que vous savez pour le Seigneur, on peut acclamer pour ces dieux de partout où vous vous trouvez. On acclame pour ces seigneurs. Alléluia. Ça alors c'est très important. Vous avez Amen. dit que Dieu ne retarde, Dieu ne reste pas silencieux. Parfois quand il retarde, c'est parce que il fait le faire en son temps. Amen. Mais avec Daniel, nous avons remarqué que Daniel avait prié, Oui. mais il y a eu un obstacle à Oui. sa prière. Oui. Prié, dès qu'il a prié, Dieu exauçait. Amen. Mais le prince de l'air avait retenu sa prière Oui. afin qu'il n'arrive pas à obtenir son exaucement. Voilà. Dieu avait répondu, mais l'exaucement n'était pas parvenu à eux. C'est dans ce sens-là que nous voudrions savoir, c'est quoi les obstacles à la prière? Quels sont les obstacles qui empêchent notre prière, notre exaucement? Merci ma soeur, excellente question. Ma soeur, nous avons des obstacles, quelques obstacles. La liste n'est pas exhaustive, mais je voudrais citer quelques obstacles à la prière. Nous avons, le premier obstacle, c'est le péché. Le péché, comme Ésaïe, le prophète Ésaïe, le fils d'Amos, le dit au chapitre 59, le verset 1er et 2. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui font que la main de l'Éternel soit courte et que ses oreilles soient dures pour nous entendre. Et lorsque nous prions, tout en étant dans le péché, rassurez-vous que Dieu ne va pas
intervenir. Dieu ne veut pas exaucer. Donc le péché est un obstacle à Est votre un prière. obstacle pour l'exaucement à la Mais est-ce prière. qu'il n'y a que le péché qui peut être un obstacle pour une prière? Non, non. Nous avons, en dehors du péché, nous avons également le manque de foi. Manque de foi. Le manque de foi. Le manque de foi, nous sommes dans Jacques chapitre 1er, le verset 5. Il dit, lorsque nous prions, c'est lui qui a besoin de l'intelligence, qui la demande à Dieu, qui la Dieu. donne sans mesure. Mais lorsque nous prions, nous n'avons pas de foi en Dieu. Rassurez-vous que cette prière ne sera pas exaucée. Parce que Dieu, à qui nous adressons nos prières, doit aussi voir notre confiance, notre foi que nous avons placée en lui pour qu'il puisse exaucer. Le temps nous manque pour que nous puissions lire rapidement un peu ce verset. Exactement, on court derrière le temps. Malheureusement, nous ne saurons pas le lire. Mais dans Marc 11, verset 20 à 24, chapitre au 6e verset, on nous parle foi. Même les disciples, quand ils étaient dans la barque avec Jésus, lorsqu'ils traversaient la mer, il y a un vent impétueux qui est venu les accabler. Et les disciples se disaient, maître, ne va plus que nous périssons. Nous sommes en train de mourir. Et Jésus, quand il se réveilla, il dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Vous savez que vous avez le maître. C'est lui qui d'ailleurs, à qui il peut, à qui le vent et la tempête peuvent obéir. Comment vous n'avez pas de foi? Il faut avoir la foi. Lorsque nous faisons la prière, nous devons avoir la foi en cette prière. Ça, c'est très important. Le deuxième obstacle, le manque de persévérance. Oui, ça, c'est déjà un troisième obstacle. Le troisième, merci. Oui. Le manque de persévérance. Nous avons aussi l'orgueil. 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 Manque d'humilité. Dans Luc chapitre verset 9 à 14. Donc, lorsque nous prions, nous devons avoir persévérance. L'exemple de Anne est éloquent. Anne était vraiment dans le temple en train de prier. Elle avait la persévérance jusqu'à ce que Dieu a répondu à sa prière. Parce que Anne était persévérante dans sa prière. Ça, c'est très Voilà important. les quelques obstacles que je pouvais citer en ce moment, compte tenu du temps. Pas tous Oui, les oui. citer. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. On ne peut pas tout citer au même moment. Donc, Amen. il y a d'autres choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur Amen. et qui deviennent des obstacles à l'exaucement. Oui. Hier, ce qui empêche nos prières à être exaucées, Oui. c'est là que vous nous avez cité quelques péchés, Oui. quelque chose qui ne se font pas bien et qui à son tour deviennent des obstacles. Oui. Je parlais de péché, je parlais de manque de foi, je parlais de la persévérance Ok. et je parlais de l'orgueil. De l'orgueil. Parce que Jacques chapitre 4, le verset 3 nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pas. Parce que vous demandez mal. Ah, Dans le but de satisfaire à vos passions. à vos propres passions. C'est À vos propre- propres passions. l'égoïsme. Donc quelqu'un qui demande, il est orgueilleux. Un but de lui-même, il se dit, ah, Dieu, ce que peut Singaboye n'a qu'à prouver bango. Vous demandez quelque chose pour prouver les gens. Dieu ne va pas exaucer une telle prière. Ça, c'est très Il extraordinaire. ne va pas exaucer. Vraiment. Hmm. Il ne va pas le faire parce que là, c'est trop égoïste. On cherche premièrement. Oui. L'exemple du pharisien et du publicain est aussi éloquent. Très éloquent. Très éloquent. Ça nous explique clairement Oui. que celui-ci fait pour qu'on puisse lui voir. Voilà, c'est ça. Exactement. Le pharisien, Alors, un but de lui-même, c'est taper la poitrine, c'est dit, Dieu, moi je ne suis pas comme lui. Ouais, ça on le voit. Il y a des gens qui jugent déjà. Voilà. Il dit déjà à Dieu le choix qu'il doit avoir. Kamingi, Bon. moi je pars à l'église, vous savez, moi je suis un homme de Dieu, moi je Voilà, prie. voilà. Mais il nous le fait voir dans ses lèvres, mais dans son cœur,
Il n'y a même pas une réalité. Ce sont des tombeaux blanchis. Oh là là, ça alors c'est très fort. Alors, Alléluia. on avait dit qu'aujourd'hui, on va parler de l'importance de la prière. Papa, et nous voulons maintenant savoir à quoi ça sert de prier. La prière nous sert à quoi? C'est quoi vraiment le rôle de la prière, si je peux le dire comme ça? Le rôle de la prière pour un chrétien. Merci beaucoup, ma soeur Chemima. Je vous dis, la prière nous apporte beaucoup d'avantages. Wow. Beaucoup d'avantages. Faute de temps, nous ne saurons pas tous citer ici. Exactement. Mais nous allons citer quelques-uns de ces avantages. Ok. Le premier avantage que la prière nous apporte, c'est la victoire sur nos ennemis. La victoire sur nos ennemis. Oui, la victoire sur nos ennemis. Quand nous lisons Psaume 56, le verset 9 à 12. Alors ça englobe déjà beaucoup de choses, la victoire. La victoire. Donc, la prière nous rapporte la victoire. La victoire. Et l'importance de la prière. Ça Oui. peut être quoi l'importance de la prière? Oui, mais la prière, comme je l'avais dit, que la prière était importante pour un enfant de Dieu. Ok. Parce que c'est là, d'abord, le moyen de communication avec son Dieu. Hein, donc, la créature avec son créateur, un fils avec son père. Ok. Alors, lorsque nous sommes déjà en contact avec notre Dieu, nous attendons, lorsque nous posons une question à notre Dieu, à notre Père, nous attendons la réponse. Donc, il ne peut pas y avoir un dialogue lorsque les interlocuteurs ne parlent pas. Exactement. Donc, Il faut il y que a- l'un parle, il y a- l'autre réponde. répondre. C'est ça. Ça alors c'est Alors. très important, papa. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, que la prière nous donne la victoire en toutes choses. Oui. Donc il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, peut-être a un souci, il a un problème, il a quelque chose, ça lui ramène à bout de se dire qu'il n'y a plus autre solution. Alors en ce jour, nous venons te rapporter la bonne nouvelle, qui est de savoir que la prière, c'est le seul chemin. C'est le chemin qu'il faut pour que tu puisses obtenir même la solution à ton problème, à cette préoccupation qui te préoccupe. La prière est donc là pour nous aider à le résoudre. La prière répond à beaucoup et à beaucoup de choses et nous donne la victoire. C'était un réel plaisir pour nous d'être devant vous dans vos postes de télévision pour discuter autour de ces sujets qui est très important pour l'Église, la prière, l'importance de la prière, le bénéfice de la prière, donc tout ce qui peut nous apporter la prière. Alors c'était une grande joie pour nous de vous recevoir, Papa Antoine Makwema Pembo. Nous vous remercions pour votre présence en ces lieux. Nous vous remercions beaucoup et nous remercions le centre évangélique. Nous remercions beaucoup le centre évangélique Le Verbe Divin qui nous a offert ces beaux cadres pour parler de ces sujets assez délicats. Cordialement, nous remercions notre papa Eddie Kwenda Mwamba et nous remercions aussi notre cordon. C'est lui qui coordonne toutes choses afin que nous puissions très bien faire les choses, le pasteur Jacques Mwamba. Et nous dédions aussi nos remerciements à notre berger Diani Modiani qui était avec nous aujourd'hui et aussi avec nos frères qui nous aident derrière la caméra. Nous avions eu notre frère Daditen et aussi notre frère Kaï. Nous vous remercions beaucoup et nous vous donnons rendez-vous alors pour le prochain numéro avec un autre sujet. Nous sommes très rassurés que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir avec un cantique. Nous allons alors vous laisser et nous retrouvons pour la prochaine.